Salut! Donc, je vous retrouve pour notre atelier créatif en direct. Aujourd'hui, je vais faire une carte simple. Justement, je relève un défi de Stampin' Up de faire des cartes, ce qu'on appelle Simple Stamping. Donc, pas beaucoup de matériel pour faire des jolies cartes. Donc, ça va être une carte de Noël. Et puis, si vous ne me connaissez pas, mon nom c'est André Catidal et je suis démonstratrice Stampin' Up. Puis là, je commence à être vraiment énervée, excitée parce qu'en fin de semaine, je m'en vais à Montréal pour la convention Stampin' Up qu'on appelle On Stage. J'ai vraiment hâte. Je vais rencontrer d'autres démonstratrices. Ça va être une belle fête. Puis quoi d'autre? Je voulais vous dire. Ah oui, je voulais vous dire merci pour croire en mon projet pour les anges roses créatives. On a déjà ramassé, je pense, plus de 600 $. Donc, un gros merci. Ça me touche vraiment. Je sais qu'on va faire la différence ensemble. Donc, bougez pas, je tourne ma caméra pour filmer ma surface de travail. Là, je vais m'assurer que mon téléphone est bien placé. Ah, tiens, c'est parfait ça. Je vais juste vous suivre avec mon ordinateur. Donc, donnez-moi une petite seconde. Le temps que je puisse actualiser le tout sur mon ordinateur et vous suivre. Donc, aujourd'hui, je vais prendre 2 jeux d'étampes pour faire la carte qui est Knit Together. Pour faire l'arrière-plan directement sur la base de ma carte, ça va faire vraiment beau. Et je vais utiliser celle-ci pour faire la carte. Bougez pas. J'y arrive. Yes, ça fonctionne. Comme ça, au moins, si vous avez des commentaires, des questions, je vais pouvoir vous répondre. Donc, la première étape, ça va être justement de faire de l'étampage sur la base de ma carte avec cette étampe. Donc, quand c'est des étampes d'arrière-plan, je ne colle pas les collants parce que je trouve qu'ils collent trop fort. Puis comme c'est la pleine grandeur, ben, j'ai pas besoin de voir les mots. Donc, je les laisse comme ça. Puis, j'ai même pas besoin de bloc, là. Je vais le mettre directement sur mon tampon d'encre, comme ça. Puis là, pardon, je vais vous donner un truc pour utiliser nos étampes d'arrière-plan. Si vous voulez quelque chose vraiment ton sur ton, mais qui, là, je sais pas pourquoi mon carton est des picots blancs, je vais l'utiliser de l'autre côté. Bon, j'aurais dû amener ma bouteille d'eau. Donc, on utilise le Versamark. Le Versamark, en étampant directement, ça va faire un beau ton sur ton. Et comme ça, si vous avez là, du carton, vous n'avez pas le jeu d'étampes, puis vous voulez faire un effet dans votre carton, ben, utilisez le Versamark. Oh, c'est pas une bonne idée, le tampon. Le tampon est trop mou. C'était pas une bonne idée. Je suis mieux même quasiment d'y aller directement là-dessus. Donc, je m'assure de mettre du Versamark partout. J'aurais pu utiliser le Stamparatus aussi. Ça l'aurait bien fonctionné. Donc, je m'assure de mettre du Versamark partout. Bon, comme ça. Et je m'en viens mettre ma carte directement dessus, comme ça. Oui, j'aurais pu prendre sorbet sucré, puis venir mettre du sorbet sucré sur mon étampe. Mais je voulais vraiment un motif doux, ton sur ton. Donc, le Versamark, c'était la parfaite chose. Allô, Lorraine? Donc, je veux juste être certaine qu'il y en a partout. Regardez si ça fait joli. Bon, si je voudrais plus d'effet, je pourrais venir mettre de la poudre à gaufrer, mais je veux vraiment juste aller chercher la texture du tricot tout en douceur.
Donc ça, le Versamark, oui, on l'utilise pour nos étampes d'embossage à chaud, mais on peut l'utiliser aussi pour étamper ton sur ton. Fait que je vais le laver tantôt. Je vais le laisser de côté, puis ça, je vais le laisser sécher. Ça fait joli, hein? J'aime ça. Donc, pour la carte d'aujourd'hui, là, j'ai un carton blanc que je vais venir mettre à l'intérieur. Je vais le coller tantôt. Donc, j'ai choisi Couronne Champêtre. En passant, je vous remercie de venir passer un petit moment créatif avec moi ce midi. J'espère que vous allez aimer mon projet. Donc, vous allez voir, c'est quand même vraiment simple. Puisque c'est un projet Simple Stamping. Mais même si c'est simple, on peut quand même s'amuser et faire ça très joli. Fait que là, je vais sortir toutes les étampes que je vais avoir besoin. Et ici, je vais prendre mon petit joyeux Noël. Je vais le mettre là-dessus. Puis, j'avais ces deux petites étampes-là ici. Fait que là, ce qui est le fun avec Couronne Champêtre, dépendamment de la thématique qu'on veut aller chercher, on a des petits éléments ici qu'on peut décorer dans la couronne. Fait qu'ici, on a les petits... là, j'ai pris celui-là, je sais pas. Je le prendrai peut-être pas. Fait qu'on peut venir décorer notre petite couronne selon ce qu'on souhaite. Donc, je mets mon tapis de mousse. Vu que c'est des étampes en résine, si je veux m'assurer que ça fonctionne bien, ça prend le tapis de mousse. Donc là, j'ai choisi comme encre le vert olive. Je trouve que c'est un beau vert chaud. Ça va être joli avec sorbet sucré. Ça va faire un beau match. Puis, il va avoir juste ça comme couleur. Vous allez voir. Ça va être quand même assez simple. Fait que ça, ce qui est le fun avec cette étampe-là, c'est que c'est une étampe, ce qu'on appelle distinctive. Donc, en étampant avec juste une fois, on a plein de différentes intensités. Ça fait vraiment joli. Puis, je vais venir étamper des feuilles de gui. J'espère que c'est ça, de ou de gui. Des fois, je ne sais plus comment on le dit, en tout cas. Mais je vais venir en mettre un petit peu ici et là pour aller chercher la thématique de Noël. Et je vais aller chercher sorbet sucré. Et je vais étamper des petits fruits. Ici et là. Donc, je vais essayer de les mettre proches de mes feuilles de houx. Comme ça. Bon, je pourrais en mettre un peu plus, là, même si j'ai pas mis de feuilles de houx. On va y aller comme ça. Je vais mettre ça de côté et je me suis amené un petit tratail pour une petite boucle. Bon, vu que c'est un simple stamping, je n'utiliserai pas mes poinçons. Je vais prendre mes ciseaux. Parce que des fois, on ne peut pas acheter les poinçons. Donc, on se contente d'acheter les étampes et on a juste à découper avec les ciseaux pour pouvoir faire du montage. Puis la boucle, même si elle semble assez complexe, c'est quand même des longues lignes, là, donc ça se coupe bien, là. Comme ça. Faut juste prendre notre temps pour faire des belles lignes. Quand on est en live, on prend un peu moins notre temps, mais on essaye à ce que ça soit beau quand même. Fait que voilà, même découper au ciseau, ça fait très joli. Donc, je vais venir coller
la boucle, je vais mettre juste un point de colle ici. Parce que je veux que ma boucle, elle ait quand même du volume. En fait, je vais vous donner un truc. Si je peux trouver mon plioir en os. Ici, je vais venir courber avec mon plioir en os les boucles comme ça. Puis, je pourrais même venir mettre un petit mini dimensionnel. Oups, il y en a deux qui s'est envenu. Tiens, lui, je peux le mettre ici. Des fois, je les coupe en deux même. Même s'ils sont petits, des fois, j'en veux un encore plus petit. Puis, je les coupe en deux. Tiens, je vais couper ce petit morceau-là ici. Ça va être parfait. Comme ça. Et je vais venir le coller. Puis ça, j'aime ça le courber. Comme ça, on peut le faire aussi juste avec nos doigts. Oups. Je vais les mettre un mini point de colle dans le milieu, parce que je veux quand même avoir un effet de volume. Fait que je vais mettre un mini point de colle dans le milieu, que j'ai failli oublier. Bon, on va y aller comme ça. Donc, je vais le mettre... Bon, je cache un des choses que j'ai étampé, mais c'est pas grave. Regardez ça, la boucle, comment elle a du volume. Juste en jouant un petit peu avec, comme ça. Je trouve ça vraiment beau. J'espère que vous aimez ça aussi. Là, je voulais le vœu. Joyeux Noël. Là, c'est sec. Donc, ça me donne juste une belle texture sur notre base de carte. Je vais coller le carton blanc à l'intérieur. Puis ce mois-ci, dans le défi du Simple Stamping de Stampin' Up, on a le droit d'ajouter des embellissements. Donc, ça fait bien mon affaire. Fait que je vais pouvoir ajouter des beaux petits embellissements. Et que celui-là ici, je vais le mettre avec des points de mousse. Comme ça. Puis j'ai choisi les petites perles rouges. Je trouvais que ça pourrait être parfait pour aller avec ça. Avec ça, je vais le mettre ici. Fait que là, mon joyeux Noël, j'hésite. Je pourrais le mettre dans le milieu, mais je trouve ça bizarre. Je me suis apporté une petite étiquette. Je pourrais venir faire une petite étiquette puis la mettre en dessous, joyeux Noël. Je pourrais même la mettre dans le carré, mais je suis pas certaine pour l'étamper en noir. J'ai comme plusieurs options. Je vais commencer par l'étamper en sorbet sucré sur mon petit morceau, puis je vais voir si j'y vais comme ça ou si je l'étampe directement sur ma base de carte. Donc, mais là, je l'ai étampé croche, je pense. Une petite affaire, je vais recommencer. Je vais me fier avec mon papier quadrillé. Ça m'aide de rester droite. Puis ici, je vais faire un petit fanion. Puis on va voir si je garde le vœu là-dessus ou non. Donc, voilà. Donc, on est déjà rendu en novembre. Si vous voulez des fournitures pour faire vos cartes de Noël, c'est le temps de le faire parce que plus qu'on va avancer dans le mois, plus qu'il va y avoir des choses qui vont être en livraison différée. Puis on ne sait pas ce qui va revenir à temps, puis ce qui ne reviendra pas. Donc, attendez pas d'être déçus, puis de ne pas pouvoir commander vos produits préférés. Tiens, j'ai décidé d'y aller avec ça ici. Comme ça.
sur le côté et mes petites perles. Donc, bijoux cristal du Rhin rouge. Tiens, je vais en mettre une dans le milieu de ma boucle. Ça fait vraiment joli. Je vais mettre une ici. 3, c'est comme mon chiffre magique. Tiens, je pourrais en mettre... Je pense que je vais les déplacer. Je vais en mettre une ici. J'espère que la colle a suivi. Une ici. Tiens. Puis je pense que je vais y aller avec ma petite touche magique. Celles qui me connaissent, vous allez me reconnaître. Pourquoi pas un petit peu de Wink of Stella, ça compte pas. Ça va dans le Simple Stamping. Un petit peu de brillant sur la boucle. Comme ça. Puis je pourrais en mettre un petit peu sur les petits fruits aussi. Du bling bling, ça fait toujours... Ça l'ajoute une petite touche de magie, je trouve. Ça l'ajoute un petit plus. Donc, ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est vraiment très simple comme carte. Je ne sais pas si vous me laissez beaucoup de messages. J'ai juste vu celui de Lorraine. Peut-être qu'elle est la seule aussi de m'en avoir laissé. Donc, voilà. Je voulais vous montrer comment on peut faire une petite carte vraiment simple avec peu de matériel et que ça soit quand même très joli. Allô, Joanne? Donc, je vais vous partager des photos. Puis, ben, je vous souhaite une belle journée. Et puis, moi, vendredi, je m'en vais à Montréal avec mon équipe et des amis démonstratrices. On va avoir beaucoup de plaisir à découvrir le prochain catalogue. Donc, le catalogue du printemps. Donc, on a vraiment hâte. Donc, je vous souhaite une belle journée et on se revoit bientôt. Bye!